Entre une 9e vague de Covid-19 qui monte inexorablement, le retour de la grippe et des niveaux records de bronchiolite chez les nourrissons, les signaux d'alerte s'affolent dans des hôpitaux français, confrontés à un manque flagrant de personnel. Bronchiolite, grippe, Covid-19, le trio de maladies respiratoires d'origine virale inquiète la France et ses hôpitaux déjà saturés. Une situation complètement inédite et dont l'évolution est difficile à prévoir, alerté vendredi 2 décembre, lors d'un point presse, Santé publique France. La grippe frappe la métropole précocement, s'ajoutant à un Covid-19 en pleine remontée. Alors que l'hiver s'installe, près de 50 000 cas de coronavirus ont été enregistrés ces derniers jours, 2 fois plus que début novembre. Cette situation est inquiétante parce que l'addition de ces pathologies peut entraîner un impact clinique assez fort, notamment sur les hôpitaux, a expliqué à l'AFP l'épidémiologiste Sophie Vaux. La pression monte ainsi sur les soignants avec 19 061 patients hospitalisés le 29 novembre, 279 de plus que la veille. Parmi elles, plus d'1 millier se trouvent actuellement dans des services de soins critiques. Dans ce contexte, le gouvernement appelle les plus fragiles et les personnes âgées à se faire vacciner contre la grippe et le Covid-19 avant les fêtes de fin d'année ainsi qu'au retour des gestes barrières, en particulier le port du masque dans les transports en commun. À ce tableau déjà peu réjouissant s'ajoute un autre problème qui frappe cette fois les très jeunes enfants, la bronchiolite. Présente tous les hivers, elle semble cette année plus précoce et plus virulente que d'habitude, envoyant aux urgences un nombre croissant de nourrissons. La bronchiolite est particulière cette année car elle arrive à la suite d'une période de grande accalmie infectieuse durant la période Covid-19 où nous avons été confinés et avons bien respecté les consignes de lavage des mains et de port du masque. Par conséquent, le taux global d'anticorps a baissé au sein de la population et on paye aujourd'hui ce que l'on appelle la dette immunitaire, détaille Andreas Werner, président de l'Association française de pédiatrie ambulatoire.